Donner ces instants, que tu sois celui qui règne au travers de cet enseignement et que la gloire te soit rendue et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, en ce matin, nous allons parler sur un thème qui est très très important, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. L'enlèvement. Ouais, quand on fait interrogation, chacun a cahier la Bible. Mais aujourd'hui, chacun sera exemple. Amen. Amen. Ok. On continue. Donc le thème sera l'enlèvement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À quel moment on doit être enlevé? Pourquoi on doit être enlevé? Où serons-nous enlevés? Et comment serons-nous enlevés? Amen. Amen. Voici les quelques questions auxquelles nous essaierons de répondre ce matin avec les Écritures. Maintenant, la première des choses, ça je parle aux hommes de Dieu. Quand vous devez donner un enseignement, commencez d'abord par définir les thèmes. C'est très important. Et quand vous devez définir les thèmes, on définit à la base des Écritures. Ne soyez pas habitués au dictionnaire. Parce que le dictionnaire, pas que c'est mauvais, c'est bon aussi de définir avec le dictionnaire, c'est très bon. Mais quand tu vas dans le dictionnaire, il faut prendre une définition qui cadre avec les Écritures. Parce que si tu prends une définition n'importe comment, tu as raté le sujet. Tu as raté l'enseignement. Amen. Amen. Et suivez ce que je vais faire. Amen. Amen. Suivez ce que je vais faire. C'est comme cela. Je dois savoir dans les Écritures là, qu'est-ce que c'est que l'enlèvement. Là, si aussi je suis quelque part qu'on parle d'enlèvement, j'ai un mot à dire. Amen. 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 Ceux qui sont dehors, j'espère qu'on me reçoit. Ça peut aller? Ok. Donc, on va définir l'enlèvement. Donc, définition de l'enlèvement. Hein? Le simple fait de définir ce que c'est que l'enlèvement, tu es dans le langage qu'on appelle la connaissance. Parce que pour définir un thème ou encore un mot selon la Bible, il faut avoir les versets. Le fait d'aller chercher les versets là, le fait d'aller fouiller, d'aller chercher où c'est écrit, automatiquement, c'est la connaissance qui te permet de trouver les versets. Amen. Amen. Et à force d'avoir l'habitude de faire ainsi, tu développes en toi-même ton niveau de connaissance des Écritures. Ainsi, tu sauras parler de Matthieu chapitre 1, verset 1, dit ceci, ou si tu ne donnes pas la référence, tu sauras paraphraser et dire exactement ce qui est écrit. C'est bon? C'est bon. Donc, on va définir l'enlèvement. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 5. 11, verset 5. Lis Dieu avec respect.
11 au verset C. C'est pas la foi. Oui, allons-y, c'est par la foi. Que notre fut élevé. Les gens ne sont pas là. Il n'y a pas la honte dedans. Si tu ne pourrais pas parler, il y a des sommets. Il n'y a pas la honte dedans. Là, on va aller ton voisin, ta flamme de regarder, il y a pas. La leçon de Dieu sont tellement coincées, hein, parce qu'on peut faire sortir ça. Voilà. Prends au moins la place ici. Attends, là, il faut que les gens attention ici. Il n'y a pas de Dieu ici, là. Attention. Ok. Hébreux chapitre 11, verset 5, on peut faire la lecture de Dieu. C'est par la foi C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la Mort. Donc j'ai cherché, au moins j'ai trouvé un verset où on dit enlevé. C'est bon, non? Amen. Il y a des versets aussi qui n'ont pas écrit enlevé. C'est ça. La connaissance, là, il y a ce qu'on trouve facilement, il y a ce qu'on ne trouve pas facilement. Amen. Amen. Donc, reprenons encore homme de Dieu. C'est par la foi C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Parce qu'il ne parut plus parce que c'est Dieu qui l'avait enlevé. C'est bon, homme de Dieu. Car Avant son enlèvement, avant qu'il y ait enlèvement d'Enoch, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à il Dieu. avait reçu le témoignage qu'il était agréable de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire non? Ça dit que l'enseignement est fini. Le verset là, c'est fini, non? Ah, ok, donc allons-y. C'est par la foi C'est par la foi que Enoch fut enlevé. C'est le moyen par lequel il doit avoir l'enlèvement, c'est par la foi. Alléluia, allons-y. Pour qu'il ne vit point la mort. Mais s'il est enlevé là, pourquoi il est enlevé? Pour qu'il ne vit point la Mort. Est-ce qu'il s'agit de la mort physique ou de quelle mort? Si c'est la mort physique, c'est qu'Abraham n'est pas enlevé. Parce qu'Abraham est dans le tombeau. Dans le champ de Macpéla, c'est là qu'il était enterré. Lui, sa femme. Amen. Amen. Mais ce n'est pas de la mort physique dont il est question. Mais on parle de la mort éternelle. La souffrance éternelle. On continue de Dieu. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. On ne l'a plus vu. Ce jour-là, même ses parents ont cherché. C'est comme ça s'est passé à ce jour-là. Ils vont te chercher. Il ne faut pas dire Amen, il faut rester là. Amen. Car Avant son enlèvement, avant qu'il y ait enlèvement d'Enoch là, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Toi, tu as quel témoignage? C'est ça la question. Toi, tu as quel témoignage? Est-ce que Dieu t'a dit que tu es bon, devant lui, tu es agréable? Amen. Amen. Donc, il faut aller chercher au Seigneur, quel est mon témoignage? Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans ce thème, encore, ils ont dit enlevé. Je ne comprends pas. Ils ont dit encore enlevé. Mais on dit il ne parle plus. Touchez l'homme de Dieu qui est là. C'est la concentration, bien sur le souverain. Peut-être le verset t'a choqué. Il passe. Ok. Donc, il a été enlevé. Le seul fait, c'est que ce jour-là, Enoch a disparu. Donc, enlèvement. C'est une disparition. Tu disparais. Donc, quand on dit le jour de l'enlèvement, c'est le jour où nous allons disparaître. On va faire un peu comme les sorciers. Amen. On disparaît. Amen. Amen.
portion d'enlèvement là, c'est Dieu qui enlève. Et quand Dieu enlève, je m'en mets d'abord dans le dictionnaire. Je vais les lire. Souvent, il y a des situations en Côte d'Ivoire où on dit gardez bien vos enfants, car il y a enlèvement. Celui qui vient enlever, c'était voleur. Donc si Dieu vient enlever, c'est que Dieu est quoi? Voleur. Ah, Ça laisse. c'est moi qui dis. C'est lui-même sa parole qui dit. Il viendra comme un voleur. C'est moi qui dis. Et il a dérobé encore, mon frère. Oui. Et il a dérobé encore. C'est quoi? C'est volé. C'est pas moi qui dis. Hein. Si c'est moi qui dis, dans ma cuisine. Il dit il viendra comme un voleur. C'est moi qui dis. Ah. Donc ne m'accusez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu viendra enlever, quand Dieu viendra pour faire disparaître Enoch de la terre, Dieu vient en tant que voleur. Il vient en tant que voleur. Comment vous avez peur de répéter? On va lever dans le petit. Il vient en tant que voleur. Mais il n'est pas voleur. Voilà. Il dit, je viendrai comme, c'est ma venue qui sera comme la venue des voleurs. Voilà. C'est ça, non? Mais tu vois, c'est un voleur. Ça les étonne. Ils ne lisent pas. Hein. Vous ne lisez pas. Ah, attendez, on va l'expliquer. Là, on laisse ça d'abord, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, il viendra comme un voleur. Donc, le jour où Dieu viendra enlever son église, c'est ce qu'on écrit dans la Bible, il viendra comme un voleur. Donc, c'est sa venue comme un voleur. Et le voleur, quand il vient au moment où on ne s'entend. Maintenant, s'il vient à l'insu, il vient au moment où on ne s'attend pas, c'est qui ne s'attend pas? C'est là la question. Qui ne s'attend pas au voleur? C'est là la question. Celui qui ne s'attend pas au voleur, c'est celui qui ne le connaît pas. Sinon, pour nous, en tant que chrétiens, si tu ne connais pas, quand Jésus viendra, tu es égaré. C'est que tu es perdu. Jésus a dit de sa bouche l'heure à laquelle il va venir. Mais les gens n'ont pas compris. Parce que c'était les musulmans qui étaient autour de lui. Amen. Amen. C'était les musulmans qui étaient autour de lui. Les disciples, souvent, ils avaient le comportement des musulmans. Il a dit ça de sa bouche, lui-même, il a dit. Amen. Amen. Vous allez voir. Peut-être que vous avez dit que j'ai en train d'inventer. Vous allez voir vous-même. Ok. Maintenant, Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et soumission. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme. Attends d'abord de dire son nom. Attendez, soyez un peu rapide. Ah bon, ne t'avez pas dans mon parole. Il y a longtemps, on est dans cette affaire. Genèse 2, 24. Le premier livre de la Bible, pardonnez. Deuxième chapitre. C'est bon, non? Ok, allons-y, homme de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme va quitter son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Ça va, tout le monde connaît ça. Ou bien, on connaît, non? Les hommes, répondez. Amen. On connaît, non? Amen. Les femmes, répondez, on connaît, non? Amen. Tout le monde connaît ce verset. Mais laissez-moi vous dire que quand on va un enseignement, je ne donne pas en fait. Parce que l'enlèvement, c'est le mariage. Alléluia. Vous voyez pourquoi les femmes aiment le mariage? Parce que toi-même qui es femme de Jésus, tu attends l'enlèvement. Donc, c'est déjà dans le gène. Ça y est, dans les peaux, femmes aiment. Ce n'est pas leur faute. Amen. Parce que nous-mêmes qui sommes là, on attend l'enlèvement.
C'est pas ce qu'on attend. Tu viens à l'église, c'est pas ce que tu attends. Le jour où Jésus va venir, tu vas le voir. Amen. Amen. Il va venir, c'est ça, non? Amen. Donc, cette écriture-là ne parle pas premièrement d'un homme. Ça ne parle pas de moi. Ça ne parle pas de toi. Ça ne parle pas de Madame Niaoré. Tu vois, non? Ça ne parle pas de vous deux. Mais cette écriture parle d'un homme. Vous connaissez cet homme? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette écriture que Dieu a déclarée ici est une prophétie qui doit s'accomplir dans le temps. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est une prophétie. Et la prophétie a commencé à marcher depuis que Dieu a dit au commencement, Dieu créa. La prophétie marche. Elle marche jusqu'à arriver à son terme. Et rien ne peut empêcher la prophétie de se réaliser. Donc les prophéties qui ne se réalisent pas, là, allez demander aux prophètes qui ils sont. Amen. Amen. Sinon la prophétie de Jésus-Christ, ça doit et ça va se réaliser. Il y a quelqu'un ici qui m'a raconté, il doit laver la voile des chances. Mais la voile des chances n'ont rien à côté. C'est le faux prophète. Amen. 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 Donc, cette prophétie concerne Jésus et son église. Donc, enlèvement, je donne encore une deuxième définition, mais ça, c'est pas une définition qui est ouverte. Elle est un peu cachée. L'enlèvement, c'est la rencontre entre l'époux et l'épouse. L'époux, c'est Christ. L'épouse, c'est l'église. Ça peut aller. On dit à cette terre à terre, non? On n'a qu'à bien comprendre. Ok. Ces deux définitions déjà sont bonnes. On peut continuer. On est d'accord? Amen. On peut continuer. Maintenant, cette fois-ci, là, ça c'est le travail des prophètes. On va prendre l'enlèvement et puis on va placer dans le temps et dans l'espace. L'enlèvement se fera où? Ça concerne qui et ça se fera quand? On est d'accord? Amen. Donc, le fait de prendre une écriture et puis de placer pour dire l'écriture, là, vraiment, ça concerne qui? Le sultan. J'ai dit que cette écriture concerne la rencontre entre l'époux et puis l'épouse. J'ai placé, j'ai dit, ça concerne qui? Mais je n'ai pas dit ça va se faire quand? Et puis où? Donc, si tu n'as pas encore dit le quand et le où, c'est que la prophétie n'est pas encore complète. Si la prophétie n'est pas complète, ça, c'est une révélation sainte. Alléluia. Amen. Je m'explique. Je vais terre à terre. Parce qu'il faut bien comprendre tous ces langages. Les deux autres langages, je ne vais pas expliquer. Parce qu'on ne peut pas expliquer ça comme cela. Il faut expliquer dans la pratique. Là, on va voir. J'ai commencé au départ avec la connaissance. Avec la connaissance, j'ai défini l'enlèvement. J'ai fait asseoir dans l'esprit de tout le monde qu'est-ce que c'est que l'enlèvement. Donc, si vous êtes en train de faire même un débat avec quelqu'un, il faut poser d'abord les bases. On s'assoit. Le sujet sur lequel on va discuter là, il faut qu'on donne les définitions. Et c'est sur cette définition-là qu'on va continuer, qu'on va marcher. Alléluia. Amen. Donc, soyons posés. Il faut toujours te dire que si on dit par exemple Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Quel est son nom? Vous devez d'abord vous asseoir sur ça. Et vous allez dans les Écritures, vous cherchez le nom de Dieu. Ça là, jusqu'à la fin, tu vas gagner. Amen. Amen. Donc, on va avec la connaissance. Je n'ai pas encore touché la doctrine. Parce que la doctrine doit nous présenter mais les conditions maintenant pour être sauvé. Les formalités pour avoir le salut. Les principes pour avoir le salut. Et
Si on a lu même Hébreu 11, on dit avant qu'il soit enlevé, il a reçu le témoignage d'être agréable à Dieu. Donc directement, il a vu la doctrine qui se cache derrière cette écriture. C'est-à-dire, pour être enlevé, il faut obligatoirement avoir le témoignage d'être agréable à Dieu. C'est bon? Amen. Et on parle maintenant du côté de la révélation. La révélation n'est pas difficile. C'est la connaissance qui emmène la révélation. Mais la connaissance a deux volets. Il y a la partie visible et il y a la partie invisible. La partie visible, elle est simple. Mais la partie invisible, il n'y a même pas dit que visible est simple. Parce que tu peux lire sans comprendre aussi. La partie invisible aussi, elle est un peu complexe. Parce que souvent, on n'arrive pas à voir. Amen. Amen. Quand tu lis les Écritures dans la Bible, ne sois pas un lecteur. Mais il faut être un analyste. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne lis pas ce qui est écrit. Moi, je lis le mouvement. Jésus s'abaissa. Attention. Il écrit par terre. Le fait de s'abaisser, ça fait un mouvement. Le fait d'écrire, ça fait deux mouvements. Le fait de se relever, ça fait troisième mouvement. Donc, chaque mouvement doit avoir son explication. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, je viens sur le côté de la révélation. La révélation présente la partie cachée des Écritures. La révélation montre la partie qui se trouve en profondeur. Parce que Job pouvait nous dire qu'il y a la longueur, il y a la largeur, il y a la hauteur et la profondeur. La longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur ne sont autres que les quatre langages. La hauteur, c'est la prophétie. La profondeur, c'est la révélation. Et les deux autres, là, un est connaissance et un est doctrine. Amen. Je prends une écriture. Je peux lire une histoire dans les Écritures. J'ai fini de lire l'histoire. Je peux récupérer seulement un seul élément dans cette histoire qui va ouvrir mon esprit si un verset que j'ai déjà lu de l'autre côté et je peux sortir une révélation. Un autre peut prendre la même écriture, mais lui, il sera attiré par un deuxième élément qui va coïncider avec une écriture qu'il a mis quelque part et il va faire sortir aussi une autre révélation. Donc, dans une écriture, il peut y avoir 100 000 révélations, mais la prophétie, une seule. Est-ce qu'on est d'accord? La révélation peut changer de forme. La révélation peut s'expliquer en fonction, je ne sais même pas, du contexte, ou bien je ne sais même pas comment je vais expliquer. Mais ça doit savoir que la révélation change de forme. La révélation est multiforme. La révélation est pluridimensionnelle. La révélation est multicolore. Est-ce qu'on se peut comprendre? Mais la prophétie n'est que oui et amen. Si je dois dégager la prophétie dans une histoire, je prends tous les éléments en compte. Parce que si je ne prends pas tous les éléments en compte, je vais rater la prophétie. La prophétie est la partie vraiment difficile des Écritures. Pour pouvoir mieux faire asseoir la prophétie, vraiment il faut avoir un bagage. Il faut connaître les événements. C'est pourquoi on avait commencé un jour à enseigner un peu sur le calendrier prophétique, mais on n'est pas là en profondeur. Mais le peu là déjà, ça c'est suffisant pour essayer de placer. Donc c'est ce que nous on va faire. On va placer l'enlèvement dans la prophétie. On va placer l'événement dans le temps, dans le calendrier de Dieu. Où est-ce que vraiment ça doit avoir lieu? Si on a trouvé ça, c'est que j'ai parlé comme un prophète. Amen. Donc, on va prendre le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 1. On commence à lire à partir du verset 1. Donc le 2, ce qu'on va faire en 2, c'est de placer l'enlèvement dans le temps.
Lis la parole de Dieu. On est là-bas. Si on est là-bas, on fait au moins 6 jours. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Suivez bien. Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je m'arrête pas d'abord, comme je vais expliquer un peu du tout. Quand on dit que quelque chose est Dieu, ou quelqu'un est Dieu, tu es Dieu à partir de l'instant où, au moment où tu as créé. C'est ça mon problème. Si on dit de quelque chose, que cette chose est Dieu pour moi, quelle est sa création? Où est sa créature? Qu'est-ce que cette chose a créé? Amen. 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 Au commencement, Dieu créa. Donc le commencement est venu avec la création. Sinon, il y a avant le commencement. Parce que avant le commencement, là, il est le éternel. Là, il n'est plus dans la création. Mais pour que l'univers sache que lui, il est Dieu, il crée. Il l'emmène à l'existence. Et la création aussi à deux niveaux. Il y a la création visible et la création invisible. Si vous suivez bien, on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Il y avait les ténèbres à la surface de la vie et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. À quel moment les eaux ont été créées? Est-ce que vous suivez? Les eaux ont été créées dans la création invisible. Parce que la création visible a été manifestée par la lumière. Je n'en veux pas là. On va s'occuper. C'est juste pour ouvrir l'esprit de quelqu'un. Quelque chose est Dieu si cette chose a créé. Donc si on dit que Zangbeto est Dieu, qu'est-ce que Zangbeto a créé? Parce qu'on comprend. Il a mené quoi à l'existence? Si il dit qu'il a donné enfant à une femme, ça là, c'est pas créé. Zangbeto a fait quoi? Il a fait que les habitants du village, vraiment, ils devaient aller en guerre, ils ont gagné. Il n'a pas créé. Donc, il n'est pas Dieu. On est d'accord? Amen. Ok, donc, homme de Dieu, disons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme, la terre était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, Dieu ouvre la bouche et dit que la lumière soit. que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est-à-dire, il y a un temps où il a déclaré, et puis il y a un temps où ça a été manifesté. Alléluia. Je ne sais pas aussi là-bas. Je suis bon. Amen. Amen. Je fais ça seulement pour ouvrir ton esprit. Allons-y, homme de Dieu. Au verset 4. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était Bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Comme Dieu a vu que la lumière était bonne, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 5. Au verset 5. Dieu appela la lumière jour. Dieu maintenant va nommer la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il va appeler les ténèbres Nuit. donc le jour. Et puis la nuit qui était au commencement, ce n'est pas le jour et la nuit que toi tu as maintenant. Alléluia. Ainsi, Parce que le jour et la nuit que toi tu as maintenant, c'est déterminé par le lever et le coucher du soleil. Or, au commencement, le soleil n'était pas en première position. attention. Amen. Amen. Donc, tout le chapitre de Genèse 1, c'est mystère. Alléluia. Amen. Oui, à l'ancien de Dieu. Ainsi, Ainsi, il y eut un soir il y eut un soir. et il y eut un matin. Le soir et le matin sont venus parce que Dieu a apporté la lumière. Alléluia. C'est la lumière que Dieu a apportée qu'il appelait jour. Donc, pour un prédicateur, il peut s'arrêter là et puis faire un enseignement si les ténèbres et ses yeux. Alléluia. Un prédicateur peut s'arrêter là et dire que mon frère, tu es dans les ténèbres parce que tu n'as pas la lumière du monde pour t'éclairer. Tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu n'as pas Jésus, tu es dans les ténèbres. Tu viens là-bas, c'est fâché. Amen. Amen. C'est-à-dire que dans ta vie, là, c'est le soir.
tu n'as pas encore vu le jour. Alléluia. Amen. Pour voir le jour, mon frère, il faut venir à Jésus. Jésus pouvait dire aux disciples, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Même dans le jour, là, n'y a-t-il pas 12 heures? Mais il a joué à quelque chose. Il donne des choses ici pour expliquer les réalités spirituelles. C'est-à-dire que pour aussi être dans le jour, là, le jour à 12 heures, le jour à Pierre, le jour à Jean, le jour à Marc, le jour à Matthieu. Alléluia. C'est-à-dire que pour dire que tu es dans le jour, il faut marcher dans l'enseignement des 12 apôtres. Toute église qui ne marche pas dans l'enseignement des apôtres est dans les ténèbres. Amen. 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 Celui qui marche pendant le jour ne va pas broncher. Mais celui qui marche pendant la nuit, lui là, il va broncher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc actuellement, nous sommes dans ce monde-là. Il y a deux parties. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. C'est nous qui sommes la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Les gens disent pas amen. C'est nous qui sommes la lumière. Amen. Et c'est bien séparé. La lumière se sépare des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui dit qu'il est lumière et qu'on le retrouve dans les choses des ténèbres. Pour faire ce que tu veux, tu seras sauvé. Ça, c'est un enseignement de Satan. Amen. Amen. Regardez même dans la ville de Goshen, avec le peuple d'Israël. Quand le Seigneur est en train de frapper, dans le reste de l'Égypte, il y a les ténèbres, mais à Goshen, où les enfants de Dieu sont dans la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas permis de se lever. Il y avait les ténèbres. Il y avait aussi de l'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je fais mon schéma. C'était les ténèbres qui étaient là d'abord. Dieu va dire, je place Dieu là, comme il est élevé. Il dit, donc le fait de dire, c'est que Dieu a ouvert la bouche. Est-ce que nous comprenons? Amen. Parce que vous parlez, il faut que la bouche soit. Les bobos n'ont pas droit à la parole. Amen. Amen. Okay. Dieu ouvre la bouche. Si Dieu t'aime, il va ouvrir sa bouche. Mais si Dieu ne t'aime pas, il va garder la bouche fermée. Il y a des églises où Dieu ne parle pas. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Il y a des églises où Dieu a déjà fermé la bouche. Si je veux rester dans ça, on va faire un enseignement jusqu'à minuit. Par chaque virgule, on va expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu ouvre la bouche, Dieu dit que la lumière Soit. Donc la lumière vient là où il y a les eaux sont ici. Les ténèbres recouvrent les eaux. Voici la lumière. Quand la lumière vient, c'est après que la lumière soit venue qu'il y ait séparation. Vous voyez comment il explique le mouvement? C'est comme cela. Prêtez beaucoup attention. Amen. Amen. La séparation a eu lieu juste après avoir reçu la. Donc, si tu vois quelqu'un qui ne s'est pas encore séparé avec les choses du monde, c'est qu'il n'a pas reçu la. Alors, il est dans les. La chose est simple. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça, c'est compliqué? C'est pas compliqué, non? C'est facile. Il ne faut pas s'arrêter. Tu vas te noyer dans l'eau. Amen. Amen. Ok, donc on continue. Maintenant, au second jour, Dieu va dire qu'il y a une étendue qui sépare les eaux d'avec les eaux. Allons-y, au second jour. Au verset 6, Oui. Dieu dit, Dieu dit,
qu'il y ait une étendue entre les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. L'étendue doit venir séparer les eaux d'avec les eaux. Jésus dit que je ne suis pas venu dans le monde pour apporter la paix, mais la division. Frère, si Jésus est dans ta vie, il y a séparation. Amen. Amen. Parce que le ciel, c'est Jésus-Christ lui-même. L'étendue que Dieu a appelé ciel, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc vous voyez comme il y a beaucoup d'enseignements là-bas. Amen. Amen. On a besoin d'aller dans l'école pastorale. On a besoin d'aller dans l'école de théologie. Tu as fait combien de temps là-bas pour t'enseigner? J'ai pris un peu les documents, j'ai regardé un peu les sommets. J'ai vu beaucoup de choses vraiment importantes mais qui me servent à vie. Amen. Amen. J'ai vu exigence. J'ai vu quoi même là. J'ai connu même. Il n'y a même pas bonne chose. J'ai oublié un peu les noms. Il n'y a pas bonne chose. Il n'y a rien de concret dans ça. Donc, quand venu me donner l'argent, il y a mangé. Amen. 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 Dieu, on ne l'étudie pas. Il se révèle. Si Dieu ne s'est pas révélé à toi, tu vas le chercher jusqu'à tu ne vas jamais le trouver. Amen. 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 Donc toi aussi, quand tu pries là, il ne faut pas dire, on va chercher Dieu. Il faut dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Parce que si lui ne s'est pas révélé à toi, tu vas le chercher. Tu vas tourner jusqu'à tu vas révéler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Abraham qui allait chercher Dieu. C'est Dieu qui se révèle à Abraham. Ok. Donc la lumière vient là où se trouvent les eaux. Et après plus tard, on ne va pas dire. Après plus tard, je vais noter le verset pour ceux qui vont aller là-bas. Genèse chapitre 1, verset, on a commencé à prendre verset 3 jusqu'à 6. La lumière vient. Et après la lumière soit venue, l'étendue aussi vient. Et il doit y avoir séparation. Il y a un phénomène physique qui s'est passé. Il y a un phénomène qu'on étudie à l'école qui s'est passé. C'est le phénomène de l'évaporation. Il y a certains qui ne sont pas allés à l'école. Je vais venir dans la cuisine. On est d'accord? Amen. Tu as froid, tu veux chauffer de l'eau. Tu mets l'eau dans une marmite, tu déposes sur le feu. Ok. Et quand l'eau va arriver à 100 degrés Celsius, tu vas voir de la buée se déposer sur le couvercle de la marmite. Et lorsque tu ouvres, tu vas voir de l'eau vapeur qui monte. C'est ça l'enlèvement. Amen. Amen. Donc l'enlèvement se trouve dans la cuisine. Pas les gens vont aller attendre. Oh, Amen. Amen. Mais ce sont des phénomènes simples que Dieu utilise souvent pour nous parler. Que Dieu utilise pour nous raconter sa puissance. Or, ici, la marmite que Dieu a utilisée, il a mis l'eau. Le feu que Dieu a utilisé ici, là, c'est la lumière. La lumière doit venir brûler ça. L'eau. Il y a une partie de l'eau qui va se transformer en vapeur, qui va partir. Il y a une partie de l'eau aussi qui va... Donc, enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui accepteront d'être transformés. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Donc, il faut recevoir premièrement la lumière. Par la suite, on verra l'enlèvement. Si tu acceptes d'être transformé. Mais je ne suis pas d'abord dans la doctrine, je continue dans la prophétie. Avant que la lumière n'arrive, comme Dieu a appelé les ténèbres soir, moi je marche avec Dieu. Donc, l'époque dans laquelle on se trouvait, c'était la période du soir. Parce que Dieu a appelé les ténèbres soir. Ou encore nuit. Je vais mettre égal à nuit. Donc, la lumière est venue pendant qu'il faisait nuit. Quand la lumière vient pendant qu'il fait nuit, il y a deux catégories de personnes que ça trouve. Soit des personnes qui sont en train de dormir ou des personnes qui sont éveillées.
Est-ce que vous comprenez? Jésus pouvait dire que veillez et priez. Car vous ne savez pas à quel moment. Parce que, pourquoi il nous dit ça? Parce qu'actuellement, nous nous trouvons dans la période du soir. On va expliquer ça. Est-ce que vous comprenez? Allons-y doucement, on va expliquer ça. Donc, la lumière est venue pendant qu'on était dans la période du soir. Comme Dieu, c'est un bon répétiteur, il ne fait que ramener les mêmes choses. Quand on lit le livre d'Ecclésiaste, en effet, il nous dit que Dieu ramène ce qui est passé. C'est le travail de Dieu. Ramener ce qui est passé. Amen. Amen. Donc, la lumière vient le trouver pendant la période du soir. Est-ce que nous comprenons? Ok. Donc, si l'enlèvement doit avoir lieu, l'enlèvement doit avoir lieu pendant le soir ou pendant la nuit. Parce que le voleur doit venir la nuit. Au moment où les gens de la maison sont en train de dormir, il doit aller récupérer le téléphone et il disparaît. Il est parti. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 25, verset 600, Matthieu 25, verset 600, on va compléter avec une écriture pour asseoir ce que nous sommes en train de dire. Matthieu 25, verset 6. Oui. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Amen. Au milieu de la nuit. Ah, vous suivez. Regardez la période où ils sont en train de dormir. On cria. Au milieu de la nuit, donc c'est pendant la nuit qu'il est venu. On cria. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. C'est bon? Amen. Donc on a vu la période. Je n'ai pas inventé. C'est Jésus lui-même qui a dit de sa bouche, j'ai récupéré et j'ai collé. Amen. Amen. Donc Jésus va venir pendant la nuit. Mais pendant la nuit, là, c'est à quelle période? On va prendre une écriture. Marc, chapitre 13. Marc, attendez, je cherche. Verset 32 à 35. Pour ce qui est du jour. On va noter d'abord. On est là-bas? Est-ce qu'on est là-bas? On va être là-bas, on va lire. Oui. Pour ce qui est du jour ou de l'heure. Pour ce qui est du jour ou bien de l'heure, personne ne le sait. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges. Ni les anges. Dans le ciel. Ni le Fils. Ni même le Fils. Mais le Père seul. C'est le Père lui seul qui sait. Verset 33. Verset 33. Prenez garde. Il dit maintenant, prenez garde. Quelqu'un qui vient de lire, c'est pas. Regardez son langage à tout. Veillez et priez. Veillez et priez. On va être pendant le matin. Il a dit, il n'a pas compris. Tu vois, il a dit. Veillez et priez. Allons-y. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Vous ne savez quand ce temps viendra. Au verset 34, il en sera comme un homme qui partant pour un voyage. Il dit ça sera comme un homme qui partant pour un voyage. Laisse sa maison. Il laisse sa maison. Remet l'autorité à ses serviteurs. Il remet l'autorité à ses serviteurs. Je m'arrête là. Ça veut dire quoi?
Est-ce que par rapport à ça, là, c'est compliqué? La maison de cet homme-là, c'est l'église. Il est parti pour un voyage d'abord. Jésus n'est pas encore présentement physiquement avec nous. Il est parti d'abord pour un voyage. Il doit revenir. Mais pendant qu'il part pour le voyage, il a remis sa maison, il a remis l'autorité à ses serviteurs. Ses serviteurs, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est pas vous. Ah, c'est pas vous. Ce sont les hommes de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il a remis sa maison entre notre main. Quand il vient là, l'état dans lequel il a laissé sa maison, il doit venir retrouver cet état-là. Amen. Amen. Donc, un homme de Dieu qui va mal entretenir cette maison-là, il a problème. Est-ce que nous comprenons? Je descends maintenant terre à terre. Un homme qui prend une femme et qui ne l'entretient pas a des... Est-ce que vous comprenez? Vous m'avez compris? Parce qu'on te la confie. On dit qu'il faut prendre soin. Donc il faut pouvoir t'en occuper. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, comme le monde n'a pas compris, mais ils ont compris. Pour entretenir les femmes, ils achètent un poumon. Ils achètent un parfum. Ils achètent tout ce qu'on peut acheter. Donc que vraiment, son teint là soit bling bling. Est-ce qu'on est d'accord? En réalité, ils ont compris, mais ils n'ont pas compris. Ok. Donc, nous, ces serviteurs, on doit entretenir sa maison. Il nous a employés. Il nous a donné autorité sur sa maison. Donc, toi aussi qui es assis ici, c'est vrai. Je t'ai dit, il faut m'appeler papa. Mais, si l'autorité que Dieu m'a conférée, tu sabotes cette autorité, toi aussi tu as pro. Tu parles à un homme de Dieu comme si tu parles à ton ami. Tu parles à un homme de Dieu comme si tu parles à ton camarade de l'école. C'est le comportement de la maison que tu dévotes ici. Amen. Amen. Il faut savoir parler. Parce que ce n'est pas toi qui l'as établi, mais c'est Dieu qui l'a établi. Est-ce que tu me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a trop d'amitié que l'amitié va devenir amusement. Est-ce que tu me fais comprendre? Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a trop d'amitié que l'amitié va devenir, je ne sais pas comme quoi. Il t'a aussi sa tête. Pas l'homme de Dieu là. Oh, mon comportement ne regarde pas. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est le comportement des singes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ce que le suis en train de dire là, il en va de ta vie. Amen. Amen. Chacun à son niveau doit pouvoir respecter l'autre. Est-ce que nous comprenons? Amen. Okay. Donc nous devons veiller, oui, homme de Dieu, allons-y. Verset 34. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, lève l'autorité à ses serviteurs et dit à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Alors, il indique à chacun sa tâche. Pourquoi te lever pour aller faire le travail de quelqu'un? Allons-y. Au verset 37. Au verset 37. Veillez donc. Veillez donc. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Vous ne savez quand viendra le maître. C'est-à-dire qu'on est serviteur, on n'est pas maître aussi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je suis serviteur, mais je ne suis pas ton maître. Le maître, c'est celui à qui appartient la maison. Il n'y a pas de gens d'écouter l'homme de Dieu. Il nous parle par la divinité des fois. Vraiment qu'il soit vaincu. La divinité du Père. La divinité du Père. Tout ça pour dire que les hommes de Dieu sont Dieu. Amen. Amen.
Ok, on continue de vivre. Alléluia. Veillez donc. Veillez donc. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir. Ou au milieu de la nuit. Ou au chant du coq. Ou le matin. Très bien. Très bien. Au verset 26. Non, ça va pas. Ou le soir, ou le milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ça peut aller. Donc, la nuit que tu es en train de voir, c'est une période de temps. Dans cette période, il y a des petites périodes aussi qui sont à l'intérieur. Il y a la période du soir. Donc, dans la nuit, il y a ces 4 périodes. Il y a le soir, il y a le milieu de la nuit. Il y a le chant du coq. Et il y a le matin. C'est le suivant. Voilà. Ça peut aller. Est-ce que Jésus vient ici? Est-ce que Jésus vient ici? Est-ce que Jésus vient ici? Ou est-ce que Jésus vient là? Venez la Bible. Allez donner un pasteur de la théologie. Enregistrez le verset là. C'est Matthieu 13, 35. 13 après du verset 32. Et dit, le pasteur. Parmi les 4 là, Jésus vient quand? C'est Marc 13, 35. 13. Je t'assure que vous allez faire une. Marc 13 après du verset 32. Jésus vient quand? Est-ce que Jésus vient du soir? Jésus vient au milieu de la nuit. Jésus vient au chant du coq. Jésus vient le matin. La théologie ne pourra jamais répondre à cette question. L'eschatologie ne pourra jamais répondre à sa question. Alléluia. Amen. J'ai oublié les sciences qu'ils font pour la vie. La panthéologie ne pourra jamais répondre à cette question. La mammologie ne pourra jamais répondre à cette question. La papologie ne pourra jamais répondre à cette question. Les scientifiques, les scientistes, les physiciens, les physiques ne pourront jamais répondre à cette question. La chair ne pourra jamais répondre à cette question. J'ai déjà répondu. Vous n'allez pas prêter aussi attention. Jésus vient quand? Parmi les quatre. Bon, tu as parlé, mais tu n'as pas parlé. Non, mais il vient quand? Très bien. Il vient au milieu de la nuit. Ça écrit, c'est dans Matthieu 26, ça vous a donné. On dit au milieu de la nuit, on cria. Voici le. Personne ne comprend. Il a déjà dit. C'est le verset là. Donc Jésus viendra ici. Maintenant, milieu de la nuit là, le soir, le chant du coq, le matin. Bon, je vais donner les heures. « 5h, 6h. 18h, minuit. Ici, comment ça va être minuit? Non, 18h, 22h. C'est 18h, 22h. Ici, c'est 22h. 2h minuit. 22h. Minuit. Et puis à partir de minuit jusqu'à 3h. 5h ici. Maintenant, quelqu'un m'a donné prophétie. Il dit qu'il est 19h. Il dit qu'il est 20h. Il dit qu'il est 23h. Politique. Arrête ça. Papa, il est chiant. La personne peut dire vrai. Mais on sait dans quel côté ça sera. Sinon, la plupart des gens mentent. Merci beaucoup.
Sinon, la personne peut dire vrai. Comme Dieu est un langage codé. Le Seigneur, oui, peut te dire qu'il est 19 heures. Mais il faut savoir pourquoi il dit qu'il est 19 heures. Donc, si quelqu'un te dit qu'il est 19 heures, il n'a même pas parlé de 19 heures. Il faut lui demander pourquoi il est 19 heures. C'est là que tu as sondé l'esprit dans lui. Amen. Amen. Pourquoi il est 20 heures? Est-ce qu'on comprend? Je m'en vais pour vous donner l'explication selon que le Seigneur nous enseigne. Suivez-moi bien avec attention. Luc chapitre 1, verset 78. Luc chapitre 1, verset 78. On va passer ici. Luc chapitre 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Et puis on va préparer Jérémie 25, verset 4. Jérémie 25, verset 4. Ok, homme de Dieu, lisons. Je lis la parole de Dieu avec respect. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de laquelle le soleil levant nous a invités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut, pardon. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Nous a visités d'en haut. Nous a visités d'en haut. Le soleil comment? Le soleil comment? Quand le soleil s'élève, à quelle période? Le matin ou le soir? Le matin, non? Donc, quand Jésus est venu en Israël, c'était pendant la période de la matinée. Je veux m'arrêter attention. C'était pendant la période du matin. Pourquoi? Parce que Jésus est le soleil qui doit s'élever pour dire qu'il fait jour. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il dit que quelqu'un qui n'a pas de Christ, il n'a pas de jour. Il est dans le noir total. Amen. Amen. Pourquoi on parle de jour? Il faut que le soleil s'élève. Mais avant que le soleil ne se lève, cette petite partie, on appelle ça comment? On appelle ça? On appelle ça l'aurore. L'aurore n'a pas la lumière du soleil. L'aurore a elle-même sa lumière. C'est une petite lumière qui précède la grande lumière. Est-ce qu'on me suit? Donc, ça nous prouve que le matin, c'était Jésus en Israël. Car c'est Jésus qui est égal au soleil. On est d'accord? Ok. Mais avant que le matin n'arrive, c'est-à-dire voici le matin ici, avant que le matin n'arrive, il y a l'aurore. Bon, ça veut dire quoi? Et puis là, c'est le matin. L'aurore précède le matin. Est-ce que nous suivons? Jean chapitre 1, verset 29. Jérémie, verset 29. Voilà, attends, on va lire. Après ça, on va lire Jérémie. Jean. Donc, il faut mettre un doigt là-bas. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Très bien, allons-y. Au verset 30. C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont j'ai dit. Après moi, Jean. vient un homme qui m'a précédé. Vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. Il était avant moi. Au verset 31. Au verset 31. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que moi je suis venu baptiser d'eau. De façon spirituelle, Jésus existait avant Jean. De façon physique, Jean existait avant Jésus. Je ne suis pas sur le volet spirituel. Je suis dans le côté physique. Jean existait avant Jésus. Je place Jean ici. Je place Jésus là. Quel était le ministère de Jean? Jean était quoi? Jean était quoi? Jean était quoi? Jean le Baptiste. Jean était. Quelqu'un a parlé. Aïe! Vous avez peur de vous. Oh, oui, attention, ne dis pas que j'ai un prophète qui est quoi? Là-haut. Qui a dit ça? Merci, on dit. Mais pourquoi vous avez peur de parler? Ah, déjà, on peut les questions, hein? Jean était prophète. Ok. Jérémie 25, verset 4. Jérémie, verset 24. 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. C'est Jérémie, inspiré qui parle au peuple d'Israël. Allons-y. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. Les prophètes. C'est on va attraper ceux qui parlent de prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Prophète, messager, prophète. Prophète. Dieu a envoyé les prophètes à quand? Dès le matin. Dieu a envoyé les prophètes dès le matin. Dieu ne fait rien sans au préalable avertir ses serviteurs, les prophètes. Mais la période où Dieu a envoyé les prophètes, c'est le matin. Dieu n'envoie pas les prophètes du soir. Ni la nuit. Le soir, ça change du début. Suivez-moi avec la capuche. Adam était dans le jardin de Dieu. Comme Dieu est lumière, Adam était dans la... Est-ce qu'on se suit? Donc, Adam dans le jardin sans le péché, Adam était dans le jour. Parce que c'est Dieu qui est la lumière est appelée. Quand Adam pêche, le Seigneur lui dit que tu vas mourir, mon petit. C'est que je vois là. Tu vas mourir, petit. Adam dit, Seigneur, je ne peux pas mourir. Dieu dit, d'accord, de toi à moi, on va voir. Moi, je ne meurs pas. Moi, c'est que je suis dans l'équation, on est deux. Moi, je ne meurs pas. Donc, si elle dit que quelqu'un doit mourir, c'est que c'est toi. Donc, donc, quand Adam pêche, voici la mort d'Adam. Parce que Adam va quitter la lumière, Dieu va le chasser du jardin. Adam va quitter là où Dieu se trouve. Là où il y a la lumière pour aller dans les ténèbres. Est-ce qu'on me suit? Donc Adam tombe dans les ténèbres. C'est ça la mort d'Adam. Quitter la lumière pour arriver aux ténèbres. C'est ça la mort. Quitter la lumière pour arriver aux ténèbres. Donc Adam tombe dans les ténèbres. Dieu ayant compassion. Dieu veut le retirer des ténèbres. Pour que Dieu puisse le retirer des ténèbres, il doit envoyer son bras. Il doit envoyer sa main. Cette main que Dieu a utilisée pour pouvoir retirer Adam des ténèbres, ce sont ses serviteurs, mais lesquels? Les prophètes. Suivez-moi bien. Maintenant, qui sont les prophètes? Les prophètes ne sont pas le matin. Laissez le suivre. Les prophètes ne sont pas le matin. Il y a un prophète qui dit qu'aujourd'hui, je suis le chemin par lequel il faut aller au ciel. Yacob. Les prophètes ne sont pas le matin. Mais les prophètes
ne sont que, je ne sais pas comment l'expliquer, la parole du Seigneur déclare que Jésus il a reçu l'Esprit sans mesure. Ça veut dire qu'il a reçu l'Esprit dans la totalité. Mais nous, on a reçu l'Esprit avec mesure. C'est Dieu a calculé la portion et puis nous a communiqué. Donc chaque prophète qui était en train de passer se succéder là, ils avaient en eux la lumière. Mais ce n'était pas la grande lumière, mais c'était plutôt la petite lumière. Cette petite lumière-là, c'est ce qu'on appelle aurore. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que Dieu veut retirer Adam des ténèbres. Or, pour retirer les ténèbres, il faut apporter quoi? La lumière. Mais malheureusement, tous les prophètes ont échoué. Pourquoi les prophètes ont échoué? Parce que les ténèbres les ont engloutis. Est-ce que vous comprenez? On va expliquer une petite histoire. Une petite histoire. Je considère que la mort c'est un tombeau. Ou bien la mort c'est un grand dragon qui ouvre sa bouche. La mort est vécue. Et puis la mort mange. C'est pas moi qui ai dit, c'est Job qui dit ça. Donc ne me dis pas que c'est pas écrit. C'est Job qui a dit. La mort mange. La mort a vu Adam. La mort a mangé Adam. Est-ce que vous comprenez? Donc tout le monde est en train de lutter avec la mort. Est-ce que vous le suivez? La mort a vu les prophètes. Bien vrai que les prophètes étaient la petite lumière, mais la mort les a mangés. La mort les a dévorés. Est-ce que vous comprenez? Mais il est arrivé un jour où la mort a mangé, c'était ne pouvait pas manger. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il a créé des allergies. Des nausées pas possibles. Est-ce que vous comprenez? La mort ouvre sa bouche. C'est le poisson qui avale Jonas. Est-ce que vous me suivez? Le poisson avale. Vous ne savez pas si la pierre que je vois habituellement là. Mais qu'est-ce que c'est? La mort a mangé ce qu'elle ne devait pas manger. Alors il faut rendre. Est-ce que vous me suivez? Acclamons le Seigneur Jésus. Donc la mort mange, mais ce jour-là, la mort a mangé son totem. Jésus a montré à la mort que c'est moi Jésus. Donc, pour blaguer la mort, lui-même il l'a fait. C'est pas quelqu'un qui l'a pensé. Lui-même il plonge dedans. La mort dit, oh, c'est fini. Les musulmans commencent à parler. Les Bouddhas, comment Dieu peut mourir? C'est lui qui fait toutes choses. Ainsi le vieux te dit, il est rentré dedans. La mort dit, ouais, attendez, je vais vomir ça. Parce que j'ai mangé mon totem. Alléluia. Amen. Donc la mort a vomi ce jour-là. C'est là que Jésus est ressuscité. Amen. Et puis quand il est ressuscité, maintenant il dit à la mort, oh mort, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La mort dit, oh, fallait me dire ça. J'ai pas péché avec lui. La mort dit, pardon, il a dit, papa, laisse-moi, il travaille un peu de temps, et puis après, tu vas venir encore. Amen. Amen. Maintenant, ce que nous sommes en train d'expliquer là, c'est que les ténèbres sont là. Regardez même à l'aurore. Dans l'aurore, il y a une nuance entre les ténèbres et puis la lumière. Les ténèbres sont là, la petite lumière aussi est là. Mais comme ce ne sont pas eux qui sont la vie, comme ce ne sont pas eux qui sont le matin, la mort a réussi à les dévorer. Amen. Amen. Les prophètes ne travaillent que dans le temps de l'aurore. Ce ne sont que des petites lumières. Ils luttent avec les ténèbres pour pouvoir prendre Adam. Mais les ténèbres ont fait plus. Maintenant, c'est comme par là. On frappe mon petit frère et puis il dit mon grand frère le docteur, il va venir. On dit un coup de poing. Donc il m'annonce avant que je ne sois là. C'est le travail des prophètes. Un prophète est un annonciateur. Un prophète doit dire ce qui doit venir. Un prophète ne doit pas dire que c'est moi. Tout prophète qui dit que c'est moi, c'est Satan. Amen. Amen. Si tu n'as jamais vu Satan, c'est eux-mêmes qui sont Satan. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand l'aurore se lève, Jacques doit se dire que pour les moments qui se lève très tôt au village,
elles savent que la lumière doit venir. Donc rapidement, on doit commencer à parler. Frère, il faut nettoyer ta... Je suis en train de parler. C'est un danger potentiel. Donc, les prophètes ont travaillé pendant le temps de l'aurore pour annoncer que la lumière doit venir dans le monde. Est-ce que nous comprenons? La lumière doit venir dans le monde. C'est cette lumière que nous sommes venus annoncer. Si on a parlé sans prouver dans les Écritures, c'est pas bon. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset. Jean chapitre 1, à partir du verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans la parole. Oui. Au verset 4. Hein? En elle était la vie. En elle était quoi? La vie. Et la vie était quoi? Et la vie était la lumière des hommes. Ah, ben, ça veut dire que la vie ne se trouve pas dans un prophète messager. Mais il dit, je ne suis pas le prophète. Pourquoi? Parce que la vie là n'est pas détenue par Jean-Baptiste. La vie là ne se trouve pas dans Jean-Baptiste. La vie se trouve dans une seule personne. C'est le Seigneur Jésus. Est-ce que nous comprenons? On dit en elle était la lumière. Et en elle était quoi? La vie. Et la vie là, c'est ça qui était la lumière des hommes. Est-ce que nous comprenons? Je vous explique maintenant un phénomène. Quand on a l'habitude, maintenant on voit plus ça. Si c'est évident qui attend pourquoi ça t'a duré là. Pourquoi? Il y a un mouvement qui se fait souvent de nous. Parce qu'avant là, aujourd'hui nous on a iPhone. Les gens même, horloge même rond, ils n'ont pas ça. Radio même, ils n'ont pas. Le chant du corps n'est que simplement le fait de te dire à toi que la lumière arrive. Est-ce que nous comprenons? La lumière arrive. Il faut commencer à te préparer. La mélodie qu'il jouait là, c'était le message que Dieu a déposé en lui. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Donc il chantait, il chantait, il chantait. Pourquoi? Parce que Jésus dit à Pierre, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, il y a le premier chant du coq et il y a le second chant du coq. Le second chant du coq, c'est ici. Le premier chant du coq, les prophètes qui nous ont précédés ont chanté. Mais Israël n'a pas écouté. C'est pas le but de Messie. C'est pourquoi il a dit à... C'est là qu'il a dit, oh Seigneur, pardon. Oui, pardon. Le deuxième chant du coq, c'est ça la venue de 2 prophètes. Les 2 oins, les 2 oliviers, les 2 chandeliers pour annoncer à Israël que c'est Jésus-Christ le... Jérémie ont chanté, ils n'ont pas écouté. Les Malachie ont chanté, ils n'ont pas écouté. Les Habakkuk ont chanté, ils n'ont pas écouté. Est-ce que nous comprenons? Donc Jésus-Christ c'est le matin, mais qui doit être chanté par les prophètes pour annoncer le matin. Il en est de même aussi pour nous. L'évangélisation, tu vas chanter. Est-ce que nous comprenons? Tu chantes et ta chanson doit emmener les gens à se repentir. Actuellement, c'est ce que je suis en train de faire là. Je chante. Je suis en train de chanter. Le chant ou encore le son, c'est la prédication. Mais il y a 2 catégories de chants. Il y a des chants qui ne sauvent pas, il y a des chants qui sauvent. Il y a des chants qui se trouvent la même. Est-ce que nous comprenons? Ok. Maintenant, Jésus, c'est lui qui est le matin. Jésus en Israël, c'est le matin. Maintenant, lui, il connaît. Il connaît.
Ah, merci maman. Ah, c'est que il est venu. Donc les gens ont commencé. Ma consolation. Oh, mon amour. Ils ont commencé à chanter ça. Parce qu'eux, ils pensent que la consolation, là, se trouve chez Mbappé. Ils ont pensé que la consolation, là, se trouve chez ces personnes. Et ils sont encore dans les histoires. Que non, nous-mêmes, les pétés, là, on n'aime pas les affaires. Les doulas, là, on n'aime pas les affaires. Frère, si vous êtes un peu de parler là, tu as gagné ton tricot pour aller faire patriotisme. Tu as gagné ton tricot pour aller faire, je ne sais pas quoi. Vraiment, mon président est venu. Je dois montrer à donc que lui, il est bien. Ça là, l'esprit de Christ n'est pas encore. Si au quartier, là, c'est toi qui recense les jeunes pour aller voter tard. Et puis, il y a des commissions là, il faut arrêter. Il faut arrêter. La voisine que tu as vendue, tu as vu son nom sur liste, tu la tuer en 2010 là. On va demander pardon à ses parents. C'est bon? Moi, je suis du là. Donc, si tu ne m'aimes pas, c'est mon enseignement là. Pourquoi? Amen. 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 Tu ne m'aimes pas, mais c'est qui soit là, tu aimes. Il faut aimer tout le monde. Un chrétien ne doit pas entrer dans les guerres raciales, dans les guerres ethniques. Le Seigneur ne doit pas voir le tribalisme dans une assemblée. Le Seigneur ne doit pas voir encore les guerres ethniques au travers d'une assemblée. Assemblement de boulot, assemblement de Wobé. Donc quand ça ne va pas, deux Wobé se mettent ensemble, ils parlent de choses, de l'homme de Dieu. Et puis un Wobé aussi, il se trouve là, les Wobé vont commencer à parler. Les Judas se mettent ensemble, les Koyakas se mettent ensemble, les Malinquais se mettent ensemble, les Sénifos se mettent ensemble. C'est diabolique, satanique, ça vient de l'enfer. Oui, maman. Va voter comme un citoyen lambda. Un point intérêt. Un point intérêt. Mais il ne faut pas laisser un Tu peux la voter pas. Mais, il ne faut pas que dans ton quartier là, on va te trouver parmi les mamans. En train de parler de l'opinion. En train de faire campagne. Oui. Je connais ces choses-là parce que c'est chez moi. Et puis, c'est mon président. C'est bon. On va tuer au quartier. Aujourd'hui, on va posséder, on prend le poste au plateau. Que Dieu ne vous trouve pas dans ce genre de choses. Amen. Amen. Parce que tout ça, là, ce sont les causes de la guerre. Tant qu'il y a ces choses en Côte d'Ivoire, le président n'a pas de couper. Tant qu'il y a ces choses en Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais de paix. Parce que la majeure partie des guerres, leur cause là, bien vrai que c'est l'argent, mais c'est parti du fait qu'on met la haine de l'autre dans toi. Amen. Amen. Ok. Oui, homme de Dieu, allons-y. Verset 5. Donc, on a dit qu'il y a le racisme, le tribalisme, les guerres raciales. Vous pouvez noter. Au verset 5. Ils appelaient l'autre et lui dit. Ils appelaient l'autre et lui dit. Où sont les hommes qui sont rentrés chez toi cette nuit? Oh, ils sont où? Fais-les sortir. Faites-les sortir. Vers nous, que nous les connaissions. Au verset 6. Fais-les sortir vers nous et que nous les connaissions. On est appelé, comme on dit, où sont les hommes? Les hommes sont là. Les hommes disent qu'eux, ils vont connaître ces hommes-là. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Le verbe connaître, conjugué dans son contexte, c'est la connaissance. Amen. Amen. Comprenez-moi. Adam connut encore sa femme Ève. Et elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de. Donc la connaissance, vous la connaissez, c'est une connaissance profonde. Il y aura de la connaissance, mais une connaissance dérisoire. Une connaissance qui n'est pas dans son contexte. On va faire ce qu'on appelle des actes et des pratiques abominables. Où les hommes vont avec les hommes.
Les femmes vont avec les femmes. Ça là, actuellement, c'est encore trop frais. Ça doit monter jusqu'à outrance. Ça doit monter jusqu'au niveau où, si tu n'es pas pédé, tu n'es pas considéré. Ça commence un peu. Actuellement, c'est un peu. Les présidents africains séjournent les dangereux. Ils vont les enlever pour mettre séjournent les dangereux. Il va arriver un moment où tout le monde doit accepter. Et puis maintenant, ce qui n'est pas normal là, c'est normal l'eau. Ou bien, c'est normal l'eau. C'est bon. Dieu même n'a pas condamné. Toi, tu les condamnes pourquoi? Syndicat des homosexuels. À Abidjan ici. Nous aussi, on a des droits. Ça va pitié. Nous aussi, on a les droits. Il n'y a pas, même femme, même c'est comme toi. Un petit morceau de viande. Femme même n'a pas, femme même n'a pas. Elles nous ont dépassé femme. Amen. Amen. Ça là aussi doit arriver et ça doit monter jusqu'à un niveau très élevé. Il a été assis avec lui de nos au quartier. Elle me dit, oh, même dans le club des petits encore, il y a pété. Même dans le club des petits encore, il y a homosexuel. Amen. Amen. Un jour, parmi les enfants qui enseignent, il y a une dedans son frère. Il couche avec son frère et sa soeur. Et puis, tu vas nous les concentrer sur lui. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Sans lâche. Mon nez dit comme ça. Il faut pas avec. Et lui, il est concentré dessus. C'est dans ça que lui trouve son plaisir. Mais vous, quand vous appelez les autres, vous dites Dieu. On vous montrer comment vous aussi vous êtes des homosexuels de façon spirituelle. Ah, ça vous étonne. Ça, c'est sauf que. Mais comment vous aussi, vous êtes des homosexuels? Homosexuels, c'est aller homme avec homme, non? Ok. Femme avec femme, c'est la même chose, non? Non, on va prendre homme et homme. C'est eux là, on voit beaucoup. Les femmes, on appelle ça les lesbiennes. Ok. Dieu te donne sa parole. Je répète encore. Dieu te donne sa parole. Celui à qui on donne, il est inférieur. Donc toi, par rapport à Dieu, Dieu lui c'est l'homme, toi tu es femme. Et toi, tout ce que tu dois faire, tu dois obéir. Mais quand tu n'obéis pas là, tu veux faire homme avec homme. Oui, ça va. Tu veux faire homme aussi avec homme. Les gens aussi vont violer la parole de Dieu. Les gens ne vont plus créer de Dieu. Sa parole sera bafouée. Tous ceux qui vont dire, oui, mais... Un jour, l'apôtre Élisée m'a dit, il devait devant l'homme de Dieu, afin des femmes fraîches, il a arrivé lui dans son vie. Il a donc ce témoignage, pas demandé récemment. Il est arrivé chez lui là-bas. Et les fidèles étaient là. Donc on voulait voir le pasteur va les défendre. Quand il a fini d'exposer, le pasteur dit, oui, c'est vrai, mais... Tous ceux qui sont assis là, c'est une assemblée de pédés. C'est une assemblée d'homosexuels. Parce qu'ils veulent aller homme avec homme. Ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Quand tu ne te soumets pas, tu dis c'est moi qui ai établi, c'est moi qui ai érigé la parole. C'est pas qu'on dit soumettez-vous à la parole de Dieu. N'écoutez pas. Des petits pédés. Aujourd'hui, il a regardé la doctrine du Seigneur. Et puis regardez vos églises. Là, c'est la doctrine du Seigneur. C'est une bande de pédés. Et c'est de l'homosexualité qui sont en train de faire tous les jours à l'église. Amen. Amen. Ça, là, ça doit monter jusqu'à l'audience. Ça doit arriver à un niveau très élevé où la parole de Dieu est chiffonnée. La parole de Dieu est bafouée. La parole de Dieu est négligée. La parole de Dieu n'est pas considérée. Toute personne qui ne considère pas la parole de Dieu est un homme. Comme tu es un homme, tu veux résister avec Dieu.
Amen. 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 Voilà. Parce que pour les autres, écrits. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Après maintenant, on dit, mais j'ai une fille. J'ai une fille. Vous allez la connaître du matin jusqu'au soir. La sexualité ne sera plus maintenant un sujet caché. La sexualité sera un sujet à découvrir. Il y a quelqu'un qui m'a dit que chez nous, comment c'est une révélation? On dit le lit conjugal. On n'a pas dit la cuisine. Il y a des gens qui sont ici, ils vont dans la cuisine. Le salon conjugal. Ils vont dans le salon. Quelqu'un qui se comporte comme ça ne va pas trop dans sa tête. Amen. Partout où il trouve, il veut manger. Ça ne va pas trop dans sa tête. Aujourd'hui, vous partez aux États-Unis, 2 personnes peuvent avoir des ébats sexuels. Ta bouche, là, tu n'as même pas le droit de parler. Il faut regarder, il faut passer. Tu n'as rien à dire. C'est normal. Ah, vous ne savez pas? Oh, mais c'est que vous êtes restés. 2 personnes sont en train de coucher ensemble. Si tu veux t'asseoir à faire les regarder juste. Ça les intéresse pas. 2 personnes peuvent s'amouracher comme ils veulent. Toi, ta bouche, là, tu ne dois pas mettre les dents. Tu t'amuses en tenant en police. Ils vont te demander quoi est la loi qui condamne ça. Est-ce que nous comprenons? L'immoralité sexuelle, la débauche sexuelle, le plaisir sexuel, la dépravation. Hier, là, les chrétiens d'avant, les premiers, il y en a qui étaient charismatiques. Mais maintenant, les chrétiens de maintenant, on peut tout faire au lit. On peut un péché. Dieu n'a pas. Est-ce que Dieu a dit que c'est-à-dire que ça veut dire que on veut tout faire au lit. On veut soulever. On veut déposer. On veut renverser. On veut essayer. Pas qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que la source et l'inspiration de ça vient de la pornographie. C'est la pornographie qui nous a montré ces choses. Et quand les gens font des choses, ils font avec. Eux, ils prévoient. Ça réussit à entrer dans le cerveau. C'est-à-dire que c'est devenu normal. Oh, laissons ça là. C'est devenu normal. Tout est normal. Avant, c'est qu'on pouvait condamner hier. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu normal. Maintenant, là, on n'a plus besoin d'aller prendre la main de ta fille. On la trouve dans le couloir, on mange. On la trouve au marché, on mange. On la trouve à la piscine, on mange. Amen. 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 Et puis aussi, il y a ici Madame Poitou. Ici Madame Kofi Kamp. Toi, qui t'a dit que tu es Madame? Usurpation d'identité. Amen. Amen. Usurpation d'identité. Qui t'a dit que tu es Madame? Qui t'a dit? Donc tout ça, ça doit arriver et ça va arriver. Parce que Dieu, sa prophétie doit s'accomplir. Le désordre, l'abus sexuel, toutes ces choses-là doivent arriver en masse. Le non-respect des aînés, la non-considération de la personne du vieillard. Toutes ces choses doivent arriver. Comment tu peux dire à ton papa, il y a marché dans ta tête? Il était témoin de ces gens du jour. C'est un apprenti qui lui sait. Il a marché dans ta tête. Que Dieu ait pitié de ton âme. Il dit, je vais marcher dans ta tête. Il n'y a plus de respect. Le respect n'est plus prôné. La considération n'est plus prônée. Mais tout est devenu désordre. Tout est devenu en s'en bas. Allons-y, ça et là. Chacun fait ce qu'il a envie de faire comme bon lui semble. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc nous aussi, en tant qu'Église de Jésus-Christ de Nazareth, on ne doit pas se conformer au siècle présent, mais on doit être renouvelé. On doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence. La fin est proche. La fin, je vois. La fin est proche. Tout est en train de tirer à sa fin. Jésus doit venir prendre son église. Mais il doit avoir une église qui est agréable. Une église qui est sans tache. Une église qui est sans défaut.
Une église qui ne marche pas dans la confusion. Une église qui respecte les principes et les commandements de Jésus-Christ de Nazareth. Une église qui considère sa parole. Une église qui connaît qui il est exactement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va terminer prochainement. On va terminer prochainement. Aujourd'hui, on n'avait que placé. Mais on n'a pas trop insisté sur la doctrine. Prochainement, on insistera sur la doctrine. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? On action de grâce à Dieu. On le prend de ce jour. Et tu vas apporter ça dans la maison du Seigneur. Dieu, tu donnes pas à quelqu'un. Lorsque les choses doivent être sacrées, devant les gens qui ont venir dans leur de cacher, c'est les choses qu'on ne fait pas depuis la maison. Tu viens dans l'esclavage, le matin, tu sois dans l'autre, tu t'en occupes. On dit au frère aussi. Alléluia. Malgré prochainement, veillez à ça, c'est très important. Je fais la même chose que la même chose, tu ne dois pas savoir. Alléluia. Amen. Donc, pour le faire ta vie depuis la maison, tu vas arriver. C'est les choses que tu dois faire. Voilà Jésus. On va commencer par dehors, c'est facile. Les gens de dehors, quand ils
Tu vas quand tes mains vers le palais, le prendre le nom de Dieu, le prophète Josué va prier pour le ministère. Prions au nom de Jésus. Amen. Adonai, mon Dieu, mon roi, gloire à toi. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom, ô Père de gloire, Père éternel, pour ta présence, pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Père de gloire, Père éternel, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom pour ces dîmes et offrandes et actions de grâce. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Père de gloire, Père éternel, accepte ces dîmes et offrandes. Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux. Bénis Seigneur Jésus, toutes les personnes qui ont donné ces dîmes et offrandes et actions de grâce. Père de gloire, Père éternel, je prie en ton nom, Seigneur Jésus, que tu ouvres les portes des cieux, Seigneur Jésus. Père de gloire, Père éternel, Seigneur, que tu les bénis. Que jamais lui ne manque point dans leur maison. Oh Père de gloire, Père éternel, je prie en ton nom, Seigneur Jésus, que tout ce qui est maladie, tout ce qui est stérilité dans leur maison, dans leur foyer, que cela soit balayé au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père de gloire, Père éternel, je prie en ton nom, que tout hôtel démoniaque, tout hôtel mystique, Seigneur Jésus, contre les finances de tes enfants, Père de gloire, Père éternel, je prie en ton nom, que tu brises ces hôtels par ta main puissante. Oh Dieu de gloire, Dieu bon et fidèle, Père de gloire, Père éternel, Seigneur Jésus, ouvre les portes à tous tes enfants, les portes de finances, les portes de bénédiction, les portes de travail, à tes enfants qui ne travaillent pas. Oh Dieu de gloire, Dieu bon et fidèle, Père de gloire, Père éternel, je prie en ton nom, Seigneur Jésus, souviens-toi de tous tes enfants, Père de gloire, Père éternel, souviens-toi d'eux, Seigneur Jésus, ceux qui souffrent financièrement, Père de gloire, Père éternel, je prie en ton nom, Seigneur Jésus, que tu commences à restaurer leurs finances. Oh Père de gloire, Père éternel, Seigneur Jésus, tu connais les cas de tes enfants, Dieu de gloire, Dieu bon et fidèle, tu connais les choses cassées, Père de gloire, Père éternel, je prie en ton nom, oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus, que ton sang purifie leurs finances, que ton sang purifie leur maison, Père de gloire, Père éternel, afin que tout ce qui est ténèbres dans leur maison soit éclairé par ton sang. Dieu de gloire, Dieu bon et fidèle, je prie en ton nom, Seigneur Jésus, Père de gloire, Père éternel, que tu acceptes ce dîme et offrande. Dieu de gloire, Dieu bon et fidèle, Seigneur Jésus, je prie en ton nom, que ces dîmes et offrandes et actions de grâce soient scellées dans ton sang, couplées par ton sang, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Y a-t-il la personne qui nous dit ce matin? On a fini le prix. Y a-t-il des nouvelles personnes qui nous visitent ce matin? Y a-t-il des nouvelles personnes qui nous visitent ce matin? Alléluia. On va te tenir debout. Si tu es là pour la première fois, si tu nous dis la première fois, tu vas te tenir debout. Alléluia. N'aie pas honte. N'aie pas honte.
Si tu es là pour la première fois, lève-toi et tiens-toi debout. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez, acclamez, acclamez. Alléluia. Amen. Mon frère, comment tu vas? Ça, c'est mon jumeau, ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Va donner ton nom. Il t'a invité. Comment se fait que tu avais tout ce matin? Nous, on dit shalom. Voilà, le shalom, on appelle les questions comme ça. Alléluia. Donc, tu vas commencer par chanter et te présenter. Shalom, Shalom. En plus, ça ne reprend bien. shalom. C'est comme ça que tu accueilles la même personne. Alléluia. Shalom. C'est quel moment? Maman Kakou. Non, on ne pas Maman Kakou. Non, on ne pas Maman Kakou. Maman qui? Ah! Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Kakou, c'est le nom de son mari. C'est le nom de son mari. Son nom c'est Péniel. Alléluia. C'est le nom que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand c'est maman Péniel t'a dit et puis tu es venu matin là, tu es venu tomber sur lui. En fait, c'est ma maman. Ah! Et oui, je suis avec elle. Alléluia. Maman, je suis avec elle. Alléluia. Il ne faut pas laisser avec elle seulement. Si tu veux rester avec nous. Oui, tant que je suis là. Alléluia. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous, c'est ça, c'est ici. C'est l'église d'Abobo. Le réveil international Jésus est fait. Tu es au meilleur endroit. Est-ce que il y a quelque chose que d'autres tu laisses savoir ou bien ça va avant de mettre la vie? Oh, je sais qu'elle m'a dit tout. C'est hier, je suis arrivée. De où? De Bois-Clé. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je te mets dans les bonnes mains. Alléluia. Elle va prendre soin de toi. Alléluia. Elle sait le faire. Ça va, il ne va pas gâter son nom. Elle sait le faire. Elle va prendre soin de toi. Encore plus long, avant point encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à toi. Mon jumeau, comment tu vas? Alléluia. Comment ça? Ma Kofi. Qui t'a invité? Maman Sarah. On acclame le Seigneur pour la vie de Alléluia. Peut-être que maman Sarah a plus bien te dire que tu sois ici ce matin. Maman Sarah, c'est l'année de ma maman. C'est l'année de ta maman. Alléluia. Le jour quand nous avons visité, on parle de Jésus, je viens. Alléluia. Là, je dis pour moi, je vais venir voir de quoi il a question. Alléluia. Mais tu es venu ce matin-là. Petit que tu as vu là, comment c'est dit? Oh, toi, tu n'étais là-bas. Oh! Pardon? Ce sont les bons enseignements. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Voilà, j'ai dit. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, tu es bien mis de faire ici. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu nous fasses partie de l'unité à la maison. Tu nous dis de rester avec nous. Tu as le tout bon. À un moment donné aussi, à le tout bon. Mais le naturel. Alléluia. Qui n'a pas le tout bon? Tu as vu, tu l'as vu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais à le tout bon, c'est la mise, c'est parce que tu as donné du soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Il n'y a pas d'annonce qui sont. Oui,
Alléluia. On avait dit dimanche passé, il va faire un panier, s'il vous plaît, un panier. Un panier de francs, s'il vous plaît. Dimanche passé, on a dit de préparer l'offrande. Le transport de l'homme de Dieu, le pasteur Joseph, alléluia. Et il va cette semaine, alléluia. Alléluia. Comment on appelle pour les autres établissements? Alléluia. Les programmes on a fait cette semaine, alléluia. Et il faut qu'il rentre avec le bon nom de l'église, alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi dimanche passé, on a négocié cela. Alléluia. J'espère que je vais avec nous en plus au plan consistant pour le transport des hommes de Dieu. Alléluia. Et ensuite, on prend des lames. Tu vas venir te poser. Viens, on sort des marchés, on sort des marchés, on sort des marchés. On t'a dit ça depuis dimanche, on sort des marchés. Viens de poser, viens de poser. Attendez, attendez. Ne gardez pas le nom, attendez. À propos à tout donner, à propos à tout donner, attendez. Il a qui sortait. Mais sortez maintenant, venez. Alléluia. Pardonnez, vous n'allez pas non pardonner. C'est pas votre temps. On va donner ça. Pardon, pardon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Pardonnez. C'est pas fini. Ça, je ne sais pas quoi le faire. Venez passer ici, c'est quoi le nom fait. C'est ça, pas ça pour donner. Non, je dis à Boubou, il dit anglais. Là, c'est le pas donner à la donner. Il va faire.